x plus x fois x sur x fois x plus x égale x. On résout cette équation. Première étape, on va réduire ce que l'on peut réduire. On va donc avoir au numérateur x plus x fois x, x au carré, x fois x, x au carré, plus x, c'est égal à x. Je vais me débarrasser de l'écriture fractionnaire en multipliant par le dénominateur de chaque côté. À gauche, le dénominateur va donc disparaître. Il va nous rester x plus x au carré. Et à droite, x facteur du numérateur, c'est-à-dire x au carré plus x. Je ramène tout à gauche. On va donc avoir x plus x au carré moins tout ça, x facteur de x au carré plus x, qui va être égal à 0. Je vais maintenant factoriser par x plus x au carré. On va donc avoir x plus x au carré, facteur de... Alors ici, x plus x au carré, je le vois une fois, donc 1. Moins, ici je l'ai x fois, donc moins x est égal à 0. On a déjà une équation produit, mais avant ça, je vais encore factoriser ce qu'il y a ici. Ceci, je peux l'écrire comme étant x facteur de 1 plus x, et donc après, 1 moins x, qui est égal à 0. On résout donc l'équation produit. On a donc 3 facteurs. Le premier, ça va être x. Le deuxième, 1 plus x. Le troisième, 1 moins x. Comme ce sont des équations produits nulles, on va résoudre chacune des équations qui est égale à 0. Bon, la première, x égale 0, on n'a rien à faire. Ici, on va avoir x égale moins 1. Et ici, x égale 1. Alors, on pourrait croire que c'est terminé, mais attention, ici, comme on avait une fraction, une écriture fractionnaire, il se peut qu'on ait des valeurs interdites parmi ces solutions. Et ici, les valeurs interdites, ce seraient les valeurs qui donneraient un 0 au dénominateur, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Si on remplace x par 0, on va avoir 0 fois 0, 0, plus 0, 0. Ben, on a une division par 0, ça veut dire que lui ne peut pas être solution. X égale moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 plus moins 1, ça fait 0. Il n'est pas solution. 1 fonctionne, puisque 1 fois 1, ça donne 1, plus 1, ça donne 2, ce qui est différent de 0. Cette équation a donc une seule solution, même si on a résolu 3 sous-équations. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est donc 1. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.